Tu es bien mieux que ça. Tu es bien mieux que ses mensonges et tu es bien mieux que sa manipulation. Car l'amour est quelque chose qui doit nous faire sourire, pas souffrir. Bien sûr, parfois il est possible d'être ami avec son ex, mais bien souvent, il vaut mieux ne plus jamais entendre parler de lui ou d'elle. Si cela s'applique à toi et que tu as besoin de lâcher cette personne et que ça te coûte beaucoup de travail, voici 6 étapes très simples à appliquer pour que tu puisses le faire. Mais avant de commencer, je vous serai extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Au début, tu penseras peut-être que ce n'est pas facile, mais avec le temps, tu comprendras que c'était la meilleure chose que tu pouvais faire pour protéger ta paix, ton bonheur, et pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités et rencontrer de meilleures personnes. Je ne vais pas seulement te donner les étapes pour oublier. À la fin de la vidéo, je veux aussi te dire comment je peux t'aider à trouver ton véritable amour, cette personne idéale pour toi, et la manière dont tu ne te contenteras plus jamais d'une relation qui n'est pas faite pour toi ou qui te donne moins que ce que tu mérites, car l'amour est quelque chose qui doit nous faire sourire, pas souffrir. Avant d'énumérer les étapes de cette vidéo, je veux te dire ceci, et je sais que tu manques cette personne. Je sais que cette personne a été ton compagnon pendant un certain temps, ton meilleur ami, et peut-être qu'il ou elle est devenu ton partenaire. Je sais que tu t'es donné à cette personne et que tu as fait de ton mieux. Je sais que ça te fait mal que cela n'ait pas fonctionné. Je sais à quel point tu as envie de lui envoyer un message. Tu y penses tout le temps. Tu veux lui parler et savoir comment il ou elle va. Tu veux savoir s'il ou elle souffre comme toi. Mais ce n'est pas le cas. Si cette personne est narcissique, alors elle est parfaitement satisfaite du mal qu'elle t'a fait. Si elle avait un quelconque regret, ne crois-tu pas qu'elle t'aurait déjà appelé? Cette personne sait que tu souffres en ce moment, et c'est exactement ce qu'elle veut. Lui ou elle sait que tu penses encore à lui ou elle se nourrit de ta tristesse. Cette personne sait qu'elle a encore ce pouvoir sur toi. Elle sait que si elle t'envoyait un message maintenant, en te demandant de venir là où elle est, tu le ferais sans réfléchir. Ne lui donne pas cette satisfaction d'avoir raison. Tu es bien mieux que ça. Tu es bien mieux que ses mensonges et tu es bien mieux que sa manipulation. Tu n'es pas une marionnette. Grave-le bien dans ta tête. Et même si cette personne n'était pas narcissique, tu dois savoir que cette personne est bien avec la fin de la relation. C'est pourquoi elle a arrêté de faire des efforts. C'est pourquoi elle a arrêté de se donner. C'est pourquoi elle ne t'a pas cherché. Arrête de penser à tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui je veux t'aider à lâcher prise. La première chose que je te demande, c'est de supprimer et d'éliminer ces photos. Tu peux le faire toi-même. Tu ne peux pas demander à ta sœur ou à ton meilleur ami de le faire à ta place. Va sur tes réseaux sociaux et supprime chaque photo de vous deux. Vérifie ton téléphone et fais de même. Si tu veux garder des souvenirs pour l'avenir, télécharge-les sur ton ordinateur et cache-les dans un dossier auquel tu n'as pas un accès facile. L'important, c'est que ces photos ne soient pas visibles. Tu ne veux pas qu'elles apparaissent de manière spontanée partout. Tu ne veux pas les retrouver par erreur en consultant ton téléphone ou tes réseaux sociaux. Tu veux éloigner son visage de toi, très, très loin. La deuxième chose à faire, c'est de l'éliminer de tes réseaux sociaux. Bloque-le, mets-le en sourdine ou supprime-le. Fais ce qui te convient. Assure-toi de faire cela sur tous tes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, messagerie, peu importe ce que tu as. Ne le laisse nulle part. Ne cède pas à la tentation de le traquer quand tu t'ennuies ou que tu te sens seul. Tu dois aussi supprimer son numéro de téléphone. Élimine toute tentation et opportunité de contact. Cela ne signifie pas que tu le détestes, juste que tu veux l'effacer de tes souvenirs et de ton esprit. Cela signifie que tu protèges ta paix intérieure et que pour l'instant tu dois tout lâcher, tout ce qui concerne cette personne, tout contact avec lui ou elle, car si tu le gardes hors de ta vue, ce sera plus facile de le garder hors de ton esprit. La troisième étape que tu dois respecter est de garder ou offrir tout ce que cette personne t'a donné. Arrête de porter ce collier qu'il ou elle t'a offert si, en le voyant, tu penses à lui ou à elle. Change la coque de ton téléphone si celle que tu as t'a été donnée par cette personne. Arrête d'utiliser quoi que ce soit qui te rappelle les rendez-vous ou les moments que tu as vécus avec cette personne. Tu peux offrir ces objets ou les jeter à la poubelle ou les mettre dans une boîte pour les voir plus tard quand tu auras tourné la page. Ce que tu dois faire, c'est simplement ne pas les laisser visibles dans ta chambre ou chez toi. Cache-les pendant un temps.
La quatrième étape consiste à éliminer tous les comptes que vous partagiez. Si vous partagiez Netflix, Disney, des blogs ou Amazon, supprime ce compte ou déconnecte-toi de celui-ci. Change le mot de passe ou crée ton propre compte. Sépare-toi de cette personne maintenant. Paye quelques euros de plus, crois-moi, ça en vaut la peine pour préserver ta paix intérieure. Et l'étape numéro 5 consiste à demander à tes amis et à ta famille de ne plus te parler de cette personne. Certains amis, cousins, frères et sœurs voudront te poser des questions sur cette personne ou sur ce qui s'est passé, pourquoi la relation a pris fin, et ils voudront le faire chaque fois qu'ils te verront. Cependant, si tu te bats pour oublier quelqu'un, préviens-les que tu n'as aucun intérêt à parler de cette personne, de ta rupture ou de ce sujet. Fais-leur savoir que ce sujet est hors de ta tête. De cette manière, leurs soirées amusantes avec des amis ou la famille ne seront pas gâchées lorsqu'ils voudront aborder le sujet de nulle part. Le numéro 6 est de flirter et de sortir avec de nouvelles personnes. Il n'est pas nécessaire de commencer une nouvelle relation immédiatement, mais de commencer à te montrer dans certains endroits et de t'ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes. Tu peux flirter, tu peux t'amuser, tu peux avoir des rendez-vous, tout ce qui t'aide à t'amuser et à oublier cette personne qui est déjà partie. Commence à imaginer ce que sera ta vie et les relations que tu pourrais avoir. Réalise que la personne que tu as laissée derrière n'est pas la seule personne au monde. Tu as d'autres options. Tu n'as en aucun cas gâché ta seule chance d'aimer. Je sais que j'ai dit qu'il y aurait 6 étapes, mais nous allons en mentionner 7, et je pense que celle que je vais ajouter comme bonus est la plus importante de toutes. C'est travailler sur toi-même. C'est ce qu'il y a de plus important. Tu dois t'engager à te réinventer, à récupérer ton estime de toi, ton attitude, tes bonnes habitudes et tout ce qui faisait de toi une personne brillante. Avant de terminer ou d'être avec quelqu'un, tu dois redevenir cette personne qui attirait les autres, celle qui arrivait à faire tomber sous son charme tout ce qu'elle rencontrait. Je sais que cela semble une tâche compliquée, mais je peux t'aider. Que vas-tu faire? Crois-moi, avec l'amour que tu as à offrir, tu mérites les fleurs, les dîners, le temps et les baisers que cette personne ne t'a pas donnés. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui attendent pour te donner cela. Il suffit d'avoir un peu de patience. Travaille sur toi-même, cherche à conquérir ton monde, reste ouvert aux opportunités et lâche prise. Comprends, surtout, pour que tu aies les mains libres et que tu puisses saisir quelque chose de bien meilleur. Ne force rien, laisse-toi aller. Et voilà, ces 6 méthodes peu connues pour oublier ton ex rapidement. Rappelle-toi, la clé n'est pas de fuir ou d'oublier en silence, mais d'accepter, de guérir et de prendre le contrôle de ta vie. Laisse le passé derrière toi pour ouvrir la porte à un avenir bien plus épanouissant. Ce n'est pas facile, mais chaque petit pas compte. Alors, si tu es prêt à tourner cette page, commence dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas, l'amour pour toi-même est la plus grande victoire que tu puisses remporter. Si cette vidéo t'a fait du bien, s'il te plaît, donne-moi un like, abonne-toi et partage-la. Cela permettra à plus de personnes de la voir et ensemble, nous pourrons réduire un peu la souffrance dans les cœurs.